Le mardi 17 mars 2020, l'impensable allait se produire. Notre vie quotidienne allait basculer. Il y a une dame qui n'est pas chez elle alors qu'il est midi passé. C'est bien un blouson rose qu'on voit, elle s'est arrêtée. C'est interdit. Ah, elle se cache, cette coquine. Trop tard, je l'ai vue, je l'ai géolocalisée. Oui, la police? Oui, bonjour. Alors, je vous appelle parce que là, j'ai vu une dame il y a 3 minutes, hein, c'est vraiment très récent, qui se promenait. Oui. Il était midi 11, donc 11 minutes après l'arrêt officiel, hein, donc de notre président de la République. Ouais, exactement, voilà. Bah du coup je vous ferai, mais c'est normal, mais il n'y a pas de quoi, hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je surveille. Allez, bon courage, hein, ouais, bon courage. On s'arrête. Nos vies, nos projets sont suspendus. L'élan de nos existences est figé pour un moment. Nous sommes séparés, isolés, éloignés. L'espace pour chacun est restreint, l'horizon est réduit. Les instants se succèdent, se ressemblent. Le temps, lui, continue son chemin. Il faut donc secourir, soigner, mais aussi nourrir. Il est nécessaire de produire et recommencer encore. Ici, pendant le confinement, la cadence est maintenue. Mais complètement. Mais c'est tout à fait ça, tu vois. Mais ça, moi, je le disais déjà, hein. Ouais. Bah ouais. Mais tu vois, je crois qu'il y a vraiment un moment donné où, ben, il faut regarder la réalité comme elle est. Voilà. Mais complètement. Parce que, si tu veux, on peut continuer telle direction. Je crois que, voilà, enfin, je veux dire, faut se rendre à l'évidence. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, les choses sont comme elles sont. Je veux dire, mais oui, mais confinement. What that? Ok, mental, organisation. Ok, mais oui, mais oui, mais les mots avec amour, redécouvrir la créativité, la liberté, le plaisir, les amis. Wouhou! La fête! Avec au service des gens. Bon, après moi, tu me connais, hein, je suis dans le non-jugement. Hein. Bah oui, non, je juge pas. Mais bon, si je pouvais juger, je trouverais que c'est quand même un peu limite. J'ai l'impression d'avoir des émotions très instables. Un jour, je vais avoir beaucoup d'énergie, je vais avoir envie de faire plein de choses et je vais sauter partout. Et le lendemain, je vais à peine réussir à sortir de mon lit.
J'ai l'impression que l'atmosphère elle est lourde et que tout ce que je fais, même les choses les plus simples, me demandent plus d'efforts. Comme si j'avais plus l'énergie. En fait, rester enfermée aussi longtemps, ça me donne un désintérêt complet de tout. J'ai plus l'impression d'être une machine que d'être humaine. C'est la deuxième fois de ma vie que je remplis ça. Une autorisation de sortie pour aller faire mes courses. Et passer à la pharmacie, prendre des huiles essentielles de Ravinsara et de thym et de quoi manger pendant une semaine au supermarché. Il faut rester chez soi et on ne sait pas pour combien de jours encore à cause du virus Covid-19 qui en quelques semaines va totalement changer nos manières de vivre. La réalité entre de plein pied dans une épopée qui fut longtemps une fiction. Maintenant, c'est vrai. Tu m'entends? Ouais. Ah non mais c'est dur en ce moment pour tout le monde hein. Moi ce matin je vais au bio. Bon, bah, je demande le pain de petite épeautre, il n'y en avait plus. Là je l'ai royal, il n'y en avait plus. Spiruline paillette, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus que les cachets là, les comprimés, j'ai horreur de ça. Le tartare d'algues, il n'y avait plus les petits pots, il n'y avait que des gros pots. Des huîtres uniquement en rayon surgelé. Heureusement qu'il me reste du magnésium. Hein. Attends, moi je suis à 2 doigts du burn-out. Bonjour à tous, je m'appelle Anna. Généralement, les gens me connaissent plus sous mon nom de scène, c'est-à-dire Poupette. Je suis chanteuse, je suis également animatrice de radio. Finalement, un véritable voyage a commencé pour moi, puisque j'ai la chance d'avoir un jardin, un grand jardin en plus. J'ai partagé mon quotidien avec les gens qui me connaissent le mieux, c'est-à-dire mes parents, qui me connaissent depuis ma naissance. Et surtout, je me suis retrouvée dans mon jardin à faire ce que moi je connaissais le mieux depuis ma naissance, c'est-à-dire jardiner, puisque je suis une petite fille de paysan, notamment de producteur de semences de pommes de terre, et je me suis lancé, on les voit derrière moi, mes engins, je me suis lancé avec tout ce foin fauché dans la permaculture. Donc ça a été pour moi quelque chose de très nouveau, et d'être dans le silence, d'être plus dans la contemplation, dans la méditation, et de me rappeler aussi ce qu'on m'a toujours appris, c'est que pour faire fonctionner ces deux-là, il faut mettre celui-là aussi en pratique, puisque je me suis mise à planter des patates, donc retour à l'origine familiale, ce qui m'a permis de me redécouvrir moi-même. C'est-à-dire que mon voyage immobile est passé de mon canapé à mon jardin. Je suis un peu fatigué, tu vois, de rien faire, ben ça fatigue. On est quel jour d'ailleurs? Samedi, non? Mardi? Attends, je vérifie. Non, on est jeudi. En même temps, le temps est relatif. C'est pas Einstein qui disait ça? Et ben moi, je trouve qu'en ce moment, le temps, il est plus relatif que d'habitude. Jour 6 du confinement, 23h30. C'est pas facile de garder du temps pour soi. Je suis incapable de dire ce que je fais de mes journées. Bien sûr, là, je fais la maîtresse, je fais la cuisinière, je range, oui, bien sûr. Mais mes projets à moi, mes choses, là, ce qui me tient à cœur, c'est où le temps pour ça? Je vis énormément de frustration, je suis beaucoup en colère. Je passe par des grandes vagues d'émotions. En apparence, il se passe pas grand-chose, mais à l'intérieur, dans ma tête, c'est une montagne russe émotionnelle. Je finis la journée, j'ai l'impression d'avoir presque pas bougé et mon corps a l'impression d'avoir fait un marathon. On nous a dit restez chez vous. Comme il me manque mes copains, tout est débile alors je peins, je me relie à un grand tout. Avant qu'on nous veuille enfermer, un dessin j'avais commencé. Tableau encore inachevé, mais confiné, je suis armé. Pinceaux et encre, je prends mon temps, ça me relaxe, je me fais pas de bile, et c'est un voyage immobile où mes pensées sont volubiles. Message à toi qui est confiné dans ton petit appartement pourri. Je voulais juste te faire part de mon énergie compassionnée. Voilà, mon empathie profonde du cœur. Ça doit pas être facile, hein, surtout si tu es avec un conjoint qui commence à
te sursouler. Ou bien si tu es seul et que la compagnie de toi-même commence également à te sursouler. Un écrivain est quand même toujours un peu isolé. Les rapports sont plus difficiles. Avant, on pouvait sortir, parler avec des amis, des rencontres fortuites sur la rue, ces choses du passé. Et on a hâte que ça finisse. Nous, on fait de la fiction. On essaie de tricher la réalité, le naturel, mais il n'y a rien de naturel dans le métier qu'on fait. Les angles de caméra, les cadrages nous obligent à jouer très près les uns des autres, à tricher plein de positions, à se postillonner les uns sur les autres, à être maquillés, coiffés, costumés, ce qui fait qu'il n'y a rien de naturel pour essayer d'atteindre cette réalité-là, qu'il faut tricher pour que ça fasse justement réel. Le confinement, pour moi, c'est l'occasion de faire une pause. C'est l'occasion de s'arrêter un petit peu, d'admirer le paysage, d'admirer ce qui m'entoure, d'admirer aussi mon paysage intérieur, d'aller chercher en moi, explorer les belles choses et essayer de m'y reconnecter, de les faire émerger, de retrouver de la créativité. Un jour je ferai ça, un jour je ferai ça. Là c'est le moment de prendre le temps de faire les choses, de ralentir. Et c'est incroyablement bon de revenir à l'essentiel et de se reconnecter à ce qui est beau. Can you see the light coming out of the window over there, behind myself? So confinement for me means finding the light for yourself and for your heart. Nous sommes confinés. La Terre est en pause. Je suis en pause, vous êtes en pause. C'est un moment qui nous invite à comprendre ce que nous avons fait à la Terre, nous les humains, depuis si longtemps. Depuis des décennies, depuis que nous avons voulu croire que nous étions maîtres et possesseurs de la nature, que la nature était là pour nous satisfaire, pour satisfaire toutes nos envies, tous nos besoins, pour nous apporter le progrès. Et puis cela nous montre notre vulnérabilité, cela nous montre nos interdépendances. Nous sommes interdépendants de la forêt qui est derrière moi, nous sommes interdépendants de tous les écosystèmes, de toutes les espèces. Nous devons vraiment comprendre l'importance de retrouver notre autonomie en tant qu'être humain dans notre rapport au reste du vivant, au reste de la nature. Nous avons besoin de reforester partout sur Terre. Ce confinement nous invite justement à penser comment le monde de demain pourrait être. Est-ce que ce ne serait pas justement en réapprenant à être plus humble, à être sobre et heureux, en pleine nature, puisque nous sommes des êtres de nature et nous l'avons oublié. Et l'autre, là, ni vu ni connu, en mode
On me voit plus. Bah on te voit. Tu vas où là? Putain, il y en a qui sont vraiment pas gênés quoi. Confinement, tu sais ce que ça veut dire? M'énerve.